Chers bien-aimés, bonjour. Vous êtes sur votre plateforme avec le pasteur Hilaire Ninazwe. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait déjà quelques jours que nous ne nous sommes pas parlé, vraiment. Mais je suis content de vous avoir et de vous compter parmi les fidèles de cette plateforme et surtout les fidèles de Jésus. Parce que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. C'est lui qui, en fait, est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Nul n'arrive au paradis sans passer par lui. Vous êtes sur votre plateforme Shingenha Himana Nzima, donc rendez témoignage au Dieu vivant. La dernière fois, nous avons parlé sur un thème de refuser la mort. Il s'est passé beaucoup de choses après avoir euh, publié ces deux messages qui se suivaient et qui parlaient sur un même thème. Nous avons tous été vraiment touchés par les événements qui tuent, qui sont arrivés à travers le monde entier. Nous ne serions pas capables, nous ne pourrons pas être capables de les citer tous, mais ce dont nous sommes capables, c'est d'avertir les gens, vous et les autres, sur la destinée de chacun d'entre nous. Prions d'abord pour nous mettre au diapason avec le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de nous rencontrer par ce canal. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour cette bonne occasion que tu nous donnes pour nous enseigner. Nous disons merci et nous remettons entre tes mains tout ce qui va être dit ici, que toi-même tu sois le guide de tout un chacun. Je te prie, Éternel, de toucher les cœurs meurtris. Je te prie de toucher les cœurs victimes ou qui sont à l'origine de meurtres afin qu'ils se répandent. Et ceux qui se laissent aller parce que tentés par la vengeance ou par quelque chose de colère qui peut les amener à pécher, qu'eux aussi soient touchés. Nous te prions, Éternel Dieu, que nous te demandons de nous accorder aussi la compassion nécessaire pour des personnes meurtries, de quelque sorte que ce soit. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je remercie encore une fois les personnes ou les interlocuteurs de Haïti et de Kinshasa plus particulièrement. Et la dernière fois, je vous avais dit que le Rwanda venait avant le Burundi. Et oui, cette fois, le Burundi a repris le dessus. C'est comme au football. Ce sont les Burundais qui viennent en avant. Je dis bien ceux qui suivent sur ce canal, mais il y en a d'autres qui sont encore là, qui viennent, qui sont dans d'autres pays. On ne sait même pas distinguer qui est qui, et ce n'est pas ça notre rôle. Nous allons quand même penser à ceux qui se trouvent en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada et particulièrement au Zimbabwe, en Zambie et dans d'autres pays de la région. Je suis très content de ce que vous suivez ça et que vous mettez cela en pratique. Je disais la dernière fois que les meurtriers n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire la même chose. Je dis bien les meurtriers. Il s'agit de ceux qui, de manière directe, tuent les autres ou de manière indirecte, parce qu'il y en a qui tuent de manière indirecte ou provoquent la mort d'autrui. Ils sont peut-être plus nombreux que nous ne le croyons. Je vous ai promis de vous donner des lectures qui vont vous aider à comprendre ce que je viens de dire. Nous allons commencer par, excusez-moi, nous allons commencer par une lecture qui se trouve dans Matthieu 5, de 21 à 26.
Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, c'est lui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. C'est lui qui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui traite de fou, qui le traite de fou, est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton père, ton frère, et puis tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu t'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Ça, c'est Jésus qui parle. Et il dit, et vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Beaucoup ne l'ont pas compris. Ici, vous avez vu qu'on a ajouté aussi les insultes. Il y a des insultes qu'on a empêché de prononcer. Faut jamais dire à quelqu'un qu'il est imbécile ou qu'il est fou. Mais combien de fois nous le disons ou les gens le disent? Nous allons continuer avec une autre lecture qui se trouve dans le livre d'Apocalypse 22, au verset 15. Livre d'Apocalypse 22, verset 15. Oui, c'est ceci. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles, des idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ça, c'est les deux paroles que j'avais promis de vous lire. On peut lire aussi le chapitre précédent au verset 8. C'est pas exactement la même chose, mais il est dit, encore une fois, quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Nous vivons les derniers temps et pas mal de gens n'ont pas conscience qu'il y aura un jugement après notre vie sur Terre. Mais si vous êtes intelligent, vous devriez y penser. Il y aura un jugement et les meurtriers n'auront pas la bonne place, n'auront pas de place dans le royaume des cieux. Oui, la dernière fois, je vous ai parlé, je vous ai donné un autre verset qui se trouve dans Matthieu 10, 28, qui, lui, nous dit que nous ne devrions pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, mais que nous devrions beaucoup plus craindre ceux qui tuent le corps et l'âme, qui nous amène dans la gaine, en fait, ou dans l'enfer. Euh, Matthieu 10, 28, nous allons le lire. Nous allons le lire, pardon, Matthieu 10, attends, Matthieu 10, verset 28. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme.
Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr, corps et âme, dans l'enfer. Nous avons vécu une situation très dramatique au Congo, à RDC. Je crois que c'est au courant de la semaine dernière ou au courant de cette semaine aussi, où 172 personnes ont été exécutées pour mauvais comportement, les Kuluna. J'ai vu beaucoup de gens qui ont commenté et qui étaient complètement tristes. Il y a raison d'être triste. Et nous pensons que ces gens-là ont été tués deux fois. Premièrement, par ceux qui l'ont amené dans le péché pour tuer leur âme, et ceux qui les ont tués physiquement, qui les ont donc coupé toute chance de se repentir. Nous avons un verset biblique qui se trouve dans dans Proverbe 24. Je veux y venir et le lire. Je ne sais pas quelle a été votre démarche à vous, vous qui avez suivi cela. Peut-être vous avez pleuré, peut-être vous avez prié, mais la parole de Dieu nous donne clairement une indication sur ce que nous devons faire. Il est écrit, je répète, Proverbe 24 à partir de la ligne 11. Délivre ceux que l'on traîne à la mort et sauve ceux qui chancellent et vont se faire tuer. Car si tu dis je ne le savais pas, c'est lui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas, lui? Oui, c'est lui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Je dis, je précise bien que nous déplorons les morts, euh, ces personnes, ces jeunes personnes qui ont été tuées. Beaucoup ont insisté sur leur jeunesse, c'est un fait, mais la vie appartient à Dieu, ce n'est pas à l'homme de l'arracher à quelqu'un, non? Et nous sommes vraiment désolés pour les personnes qui ont souffert aussi à cause de ces personnes qui ont été tuées et qui peut-être se réjouissent de ce qui s'est passé. Nous le regrettons euh, sincèrement. Mais nous appelons à ceux qui ont le droit de décider sur la vie ou sur la mort des gens, de bien considérer la parole de Dieu et de se tenir à la parole de Dieu. C'est dommage qu'une chose comme celle-là se passe dans un pays comme le nôtre, qui est en fait un pays très chrétien, très croyant. Oui, je crois que on ne pourrait pas longtemps s'éterniser sur cela. Et si ceci se passait dans des pays occidentaux, euh, personne ne le comprendrait. Mais ici aussi, ce n'est pas qu'ils sont saints, pas du tout. Ils ont tué des milliers et des milliers et des millions. Ils ont tué leur âme et leur vie ne veut rien dire. Ils sont perdus tout autant. J'ai vu beaucoup d'organisations qui n'ont rien dit quand il y a eu des massacres là-bas ou là-bas, qui ne disent rien quand il y a des attaques à gauche, à droite, qui sont couverts par les mêmes, disons, les mêmes médias ou les mêmes personnes. Je pense que il faut bien tenir compte de ce passage. Il nous est interdit de tuer et l'âme
aussi bien l'âme que le corps. Oui, je suis d'accord. Et puis ici, et dans beaucoup de pays, il y a des tueries qui sont organisées. Les IVG, c'est-à-dire les interruptions volontaires de grossesse qui sont autorisées ou qui sont faites par les gouvernants ou les pouvoirs, autorisées par les pouvoirs, c'est un péché. Et il y a les morts assistées, c'est-à-dire l'euthanasie, c'est aussi donner la mort. Et il y a d'autres façons de donner la mort qui ne sont pas apparentes, mais moi je considère que toute vente d'armes, tout trafic d'armes et de munitions est déjà une étape dans les tueries. C'est une étape qui ouvre la voie au meurtre et cela ne devrait jamais être. Les vendeurs de drogue et les consommateurs de drogue se tuent tout autant. Je crois que il faut, il faudrait pas de réfléchir par deux fois pour les dénoncer ce genre d'éléments. Oui, il y a aussi, comme vous le savez, aussi des méthodes de planning familial qui sont exactement des méthodes qui empêchent de naître ou qui tuent les bébés ou qui les empêchent de croître, tout simplement. Ça aussi, ce sont des meurtres. Ceux qui provoquent les guerres, que ce soit des guerres entre États, que ce soit des guerres entre régions ou entre groupes, différents groupes, ce sont aussi des criminels. Eux aussi ne mettront pas le pied au, dans les cieux. Nous, nous sommes appelés à dénoncer ce genre de choses et surtout à ne pas prendre part à ce genre de choses, à ce genre de meurtre. À aucun genre de meurtre nous devrions prendre part. Je reviens et je dis refuser, refuser, refuser le meurtre. Oui, refuser le meurtre. Pour des personnes qui conçoivent à l'âge précoce ou après comment on appelle ça, violence, euh, tout cela, ces enfants, ça, ce n'est pas un homme qui les crée, c'est Dieu qui crée. C'est lui qui donne la vie, c'est celui qui l'entretient. Nous n'avons aucunement le droit de participer à arrêter la vie de qui que ce soit, même si petit qu'il soit, même si pauvre qu'il soit. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Nous regrettons énormément ce que nous avons vu tout récemment. Il y a eu des feux aux États-Unis, de Los Angeles. Beaucoup parlent d'incidents, beaucoup d'autres. Il y en a qui disent qu'on ne sait pas qui a fait cela, mais il y a aussi des voix qui s'élèvent qui disent que ça a été fait par la volonté des gens ou des personnes qui, ou bien ils ont mis le feu sur les brousses et les maisons de Los Angeles, ou bien ils ont laissé le feu faire son travail. Et tout cela, ce sont des gens qui ne mettront pas pied dans, dans les cieux. Il est temps qu'on se répande. C'est le temps de se repentir. Beaucoup de gens ne le croient pas et n'ont pas envie de se repentir. Repentez-vous, vous qui avez trempé dans ce genre
de tuerie ou de meurtre, parce que il y a la vie après la mort, et je prie que il y ait un ou deux, ou même plusieurs, qui reviennent au Seigneur Jésus-Christ et qui lui disent, pardonnez-nous, nous avons péché. Et ceux-là, ils auront été sauvés. Ils vont être sauvés parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Merci, cher bien-aimé, d'avoir écouté et suivi notre message. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je vous bénis.